Bonjour, nous recevons Émile Mallet. Émile Mallet, vous êtes directeur de la revue Passage, ancien journaliste au Quotidien de Paris notamment. Vous avez une émission bimensuelle sur la chaîne parlementaire qui s'intitule « Ces idées qui gouvernent le monde ». Vous venez de publier dans votre lettre un éditorial intitulé « Les boucs émissaires ». Le premier des boucs émissaires le plus évident, c'est la Chine, parce que après un blackout sur l'émergence de la pandémie, on peut considérer que c'est un fiasco sanitaire. C'est plus qu'un fiasco. D'abord, bonjour, cher Mercurier. Je suis heureux de saluer tous les Bretons et le reste de la population, puisque c'est diffusé un peu partout. Alors, concernant la Chine, d'abord, il y a trois hypothèses, très rapidement. Soit le virus vient du marché de Wuhan à travers une contamination chauve-souris, pangolin, homme, soit d'un laboratoire avec un virus qui se serait échappé, soit d'une manipulation transgénétique. Le virus aurait été trafiqué. Et tout ça incrimine l'opacité de la politique chinoise, cela incrimine également les mensonges d'État, et cela incrimine le fait que la Chine a une propension, à travers le scientisme, à essayer de challenger dans tous les domaines technologiques et scientifiques les Américains et à aller le plus loin possible. Donc ils sont allés jusqu'à cultiver des chauves-souris et à travailler sur ce coronavirus au laboratoire. Est-ce que la Chine va profiter de cette pandémie dont elle semble quand même largement responsable ? La Chine aurait pu profiter dans un premier temps parce que la Chine a montré que son système sanitaire fonctionnait, puisqu'après une épidémie, ils sont arrivés à travers un blackout à Wuhan à limiter et la contamination et le nombre de morts, mais la Chine ne profitera peut-être pas de la chose, malgré sa philanthropie. Elle a aidé l'Afrique, elle nous a aidés en nous vendant des masques. Mais aujourd'hui, on se rend compte de trois choses: opacité politique, manipulation à outrance, et en même temps, on se rend compte que la Chine, à la différence Xi Jinping, à la différence de ses prédécesseurs, cherche à la conquête impériale, ce qui n'était pas le cas de la Chine auparavant. Et par conséquent, le monde a ouvert les yeux sur cette dimension impériale. Alors, nous avons une approche plus démocratique en Occident, mais est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, justement ? Est-ce qu'on n'est pas, pour des raisons de principe de précaution inscrits dans la Constitution, en train de tuer nos économies ? On est manifestement en train d'affaiblir l'économie, en train d'affaiblir notre système social, notre fameux modèle social. Et pourquoi ? Je commencerai par le modèle social. Cette espèce de confinement, ce huis clos qui a été décrété comme ça, il est efficace parce que nous étions sous-équipés d'un point de vue sanitaire. Donc il n'y avait pas une planification sanitaire. Et la distanciation sociale consiste à séparer les individus, les jeunes des vieux, les ouvriers des patrons, les journalistes des observateurs, et etc. ça, à terme, c'est quand même assez dangereux, cette distanciation sociale, de même que vous insistez dans votre éditorial sur le fait qu'on montre certaines communautés du doigt, notamment les Noirs à New York, par exemple. Ou alors les évangélistes de Mulhouse, les rassemblements juifs, musulmans, voire même les intégristes. Tout ça est extrêmement périlleux parce que on cherche à expliquer ce qui s'est passé par l'imprévoyance de ce que vous venez de citer, c'est-à-dire tous ces gens qui sont là comme des boucs émissaires. En vérité, ce sont des victimes. Ils sont des victimes de la crise, mais pour l'expliquer, on essaie de montrer qu'il y a des imprévoyances. En vérité, la responsabilité initiale vient de Chine, et pour le reste, on constate un système sanitaire parfaitement défaillant. Mais on en arrive quand même à des excès aujourd'hui où, à côté des mouvements de solidarité remarquables, il y a beaucoup de délateurs, finalement. On dénonce les joggers, on dénonce les propriétaires de résidences secondaires qui viennent se mettre à l'abri en Bretagne. C'est un système de dénonciation qui peut devenir dangereux. Alors,
pourquoi on arrive à cette chose-là? On arrive à cette multiplication des boucs émissaires parce qu'il y a une défaillance de notre système de santé. Le système de santé que nous avions en France était le meilleur du monde. Il n'est plus le meilleur du monde. Notre système éducatif était le meilleur du monde. D'après les classements, on est relégué. Alors il faut, comme on n'arrive plus à gérer une situation de crise parce qu'elle n'a pas été planifiée. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne, au Vietnam, en Israël, en Norvège, en Suède. La planification sanitaire a fonctionné. Or, aujourd'hui, on a laissé entendre que la France était à l'égal de l'Allemagne. Ça n'est pas vrai. Nous sommes dans le même wagon que l'Italie, nous sommes dans le même wagon que l'Espagne. Et c'est la raison pour laquelle nous développons un petit peu ces boucs émissaires. Mais ces boucs émissaires, il faut le savoir, René Girard l'a montré, mais d'autres personnes encore, c'est mythologiquement, quand on n'est pas au niveau de la responsabilité, on cherche la culpabilité. Et donc on est en train de culpabiliser les choses. Et en France, regardez ce qui s'est passé au début. Est-ce que les médias jouent un rôle finalement dans cette espèce de culpabilisation? On a un décompte morbide tous les soirs des morts. C'est normal de procéder ainsi? Moi, je considère, à titre personnel, que ce décompte des morts est anxiogène et que les médias doivent, dans leur rôle éthique et déontologique, parler naturellement de la chose, mais évoquer de très nombreux sujets, notamment les sujets culturels. Et je crois que c'est une erreur, par exemple, je le constate moi-même vivant à Paris, d'avoir fermé les librairies, alors que aujourd'hui on s'aperçoit que beaucoup de cafés ouvrent indistinctement en délivrant des Coca-Cola ou un verre de bière, etc. Et par conséquent, on a été surpris par cette crise. Et donc, elle est gérée au jour le jour. Elle est gérée au jour le jour, comme vous le dites, avec en plus un État hyper administré qui montre de plus en plus ses défaillances et qui parfois bride l'initiative privée, comme nous le disait hier Loïc Le Floch-Prigent. Alors, Loïc Le Floch-Prigent a entièrement raison, je ne l'ai pas encore écouté, mais je pense qu'il a entièrement raison de montrer que on est en train aujourd'hui de pénaliser une économie alors qu'il faut. Et Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie, qui n'est pas un homme de droite, c'est même un homme de progrès, il dit depuis très longtemps, et avec lui les économistes du développement, qu'il ne faut pas séparer l'économie de la santé. Or, chez nous, en France, aujourd'hui, on est manichéen. On parle d'un côté d'économie et d'un côté de santé. Il faut faire le lien. De la même manière, les décisions, est-ce qu'elles sont politiques ou est-ce qu'elles viennent des médecins? Oui, qui a le pouvoir aujourd'hui de décider? Eh bien, c'est là la question. On en arrive à ce que Michel Foucault appelle le bio-pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mélange, en quelque sorte, entre les deux, entre la médecine et la politique, et in fine, ça contribue à une gestion bureaucratique. Alors on se pose la question, et je ne veux pas être manichéen, mais est-ce que demain il ne va pas y avoir un biopouvoir des médecins, comme on a eu les gilets jaunes, et on manifeste ainsi ces bureaux... Comment vous parlez des gilets jaunes, mais finalement on est passé d'une période où l'État semblait vaciller, à une époque où il redevient tout puissant, où il interdit aux gens de circuler par décret, et où finalement, il décide de tout, il paye les salaires, et donc certains parlent de soviétisation du système, et en tout cas de déclin irrémédiable de notre économie. En vérité, on passe d'un système à un autre parce que l'autorité symbolique s'est dégradée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce d'autorité naturelle régalienne. Et par conséquent, il y a des micro-pouvoirs qui se manifestent partout avec une contestation. Regardez l'ouverture des écoles. Normalement, on devrait avoir un discours consensuel. En Allemagne, c'est consensuel. Quand une décision est prise, elle est prise par l'autorité politique. Et regardez Madame Merkel, qu'on a enterrée trop tôt,
elle a 80% de popularité parce qu'on ne discute pas. Mais alors ça plaide pour le retour des pouvoirs forts. On critique la Chine, mais enfin des démocratures qui imposent. Et finalement, vous êtes inquiet pour les libertés publiques? Moi, je vais vous dire, je suis inquiet en France pour la déliquescence sociale. Nous avons une société qui est extrêmement fragmentée. Le multiculturalisme a rongé cette société. On a confondu le cosmopolitisme, qui est une vision ouverte et éclectique sur le monde, avec un multiculturalisme au rabais, c'est-à-dire chacun exerce sa domination, sa micro-domination. Mais alors comment vous expliquez que nos derniers présidents, que ce soit Sarkozy, et même aujourd'hui Emmanuel Macron, aient du mal finalement à réinstaurer cette autorité que tout le monde semble appeler de ses voeux? Ils ont beaucoup de mal à instaurer cette autorité parce que la société est pulvérisée de micro-pouvoirs et le politique a perdu en quelque sorte la main d'une manière symbolique. Alors, il est obligé de réagir. C'est ce qui se passe avec la police. Alors, on instrumentalise un jour la police, on instrumentalise un jour le système de santé parce qu'on n'est pas arrivé à avoir un pouvoir politique qui puisse imprimer sur le peuple une autorité consentie. Et il y a quand même un certain nombre de chefs de l'exécutif, que ce soit Mme Merkel, mais même le président italien, Conte, qui vont sortir grandis de la crise sanitaire. Ce n'est pas le cas en France. Pourquoi? Ça n'est pas le cas en France parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'entre la médecine d'un côté, le politique de l'autre, on n'est pas arrivé à sublimer en quelque sorte le processus. Vous savez, le peuple a besoin d'une représentation symbolique pour adhérer à une autorité. Or, aujourd'hui, cette autorité est contestée à tous les niveaux. L'autorité actuelle, elle a été contestée par des mois de violence qui sont consécutives aux manifestations des Gilets jaunes. Il y a eu la réforme des retraites qui a été également très contestée. Donc on est un pays qui est couturé, si je puis dire, de cicatrices socio-économiques et culturelles et qui n'arrive pas à restaurer une autorité. Merci Émile Mallet pour ces explications très pénétrantes et nous nous retrouverons la semaine prochaine avec lundi soir, donc avec un invité qui sera Ulrich Wickert, l'ancien grand présentateur de la télévision allemande, le PPDA allemand, qui nous expliquera pourquoi la gestion sanitaire de la crise est plus réussie en Allemagne qu'en France. À très vite.